Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'impression 3D. Aujourd'hui, on a une journée assez occupée, mesdames et messieurs. On va imprimer des upgrades pour la Tevo Tornado et aussi, vu que la Tevo Tornado et la Creality CR10, ce sont des imprimantes extrêmement similaires, il y a beaucoup d'upgrades que je vais faire aujourd'hui qui sont compatibles avec la Creality CR10. Je suis allé chercher mon inspiration sur Thingiverse, comme ça arrive si souvent. Donc même si vous n'avez pas de Tevo Tornado ou de Creality CR10, si vous avez une autre imprimante 3D, peut-être que vous pouvez quand même vous inspirer de cette vidéo pour certaines des idées. Puis en fait, vous pouvez juste aller sur Thingiverse ou d'autres sites comme Umagine, My Mini Factory. Écrivez le nom de votre imprimante 3D et si votre imprimante est moindrement populaire, probablement qu'il y a des gens qui vont déjà avoir créé des pièces pour votre imprimante. Et sinon, il n'y a rien qui vous empêche de créer vos pièces custom et de les imprimer vous-même. Donc vu qu'on va imprimer plusieurs trucs, on va imprimer mes 3 imprimantes qui sont là aujourd'hui. On va les faire imprimer en même temps, toutes pour mettre des pièces sur la Tevo Tornado. Premièrement, je veux m'imprimer un support à filament. Donc ce support-là, en fait, il va se clipper par-dessus le contrôleur. Donc en ce moment, j'emprunte le support à filament de ma Anycubic i3 Mega. Bonjour. Parce que la Tevo Tornado ne vient pas avec un support à filament. J'ai vu beaucoup de supports pour la Tevo Tornado qui se clippaient genre ici en arrière et c'est ce que j'avais imprimé au départ. Sauf qu'au final, ma bobine de filament, elle roulait dans les fils ici puis j'aimais pas trop ça. Donc je vais me fabriquer un truc qui se clippe par-dessus ici. Ce truc-là, je vais l'imprimer en noir sur la Tevo Little Monster. Bonjour, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de celle-là. Il y a des trucs qui vont se passer dans le futur ici, là, inquiétez-vous pas. Ensuite, comme j'avais fait avec ma Creality CR10, les petites roulettes, voilà, ici comme ça. Ça aide beaucoup à ajuster le plateau. Au lieu d'avoir ces petits trucs-là qui sont hyper inconfortables pour les doigts, mais là, on va imprimer des genres de petites roulettes qu'on va clipper par-dessus. Donc, on va imprimer ces roulettes-là. Et en passant, dans la description de la vidéo, il va y avoir un lien pour vous amener vers mon site web. Et sur mon site web, je vais mettre tous les liens pour télécharger ce que je vais imprimer aujourd'hui. Donc, après avoir fait ces petites roulettes-là, on va aussi fabriquer cette roulette-là. Et cette roulette-là, en fait, elle va venir se fixer ici, sur la tige en métal qui a un filet. Et on va pouvoir tourner la petite roulette et ça va faire monter et descendre l'axe super facilement. Et vous pouvez aussi le faire sur la Creality CR10, sauf que ça se peut que vous ayez à modifier un petit peu ce morceau-là. Il y a 2 vis à l'arrière, puis ça devrait se glisser. Et peut-être que si vous avez une version plus récente ou plus vieille que moi de la CR10, cette pièce-là, ça se peut qu'elle soit différente parce que ça, c'est une pièce qui est imprimée en 3D à l'usine. Mais le principe reste à peu près le même. La roulette va aller là, puis on va pouvoir bouger l'axe. Et c'est possible que vous ayez besoin d'utiliser une pièce complémentaire, celle-là. Je pense pas avoir besoin de l'utiliser avec la Tevo Tornado, mais peut-être qu'avec la CR10, ça va être nécessaire. Ensuite, comme j'avais fait avec la Creality CR10, je veux faire un genre de petit support qui va se clipper sur le plateau chauffant et qui va venir tenir les fils du plateau chauffant. Donc, c'est le fil qui est juste ici. Si on le laisse pendouiller comme ça, ça pourrait peut-être l'endommager avec le temps. Donc, on va mettre un genre de petit support ici qui va le tenir. Et aussi, je veux fabriquer un support à GoPro. Donc, ce support-là, un petit peu comme le support pour le fil à l'arrière, ça va se mettre sur une des vis ici et ça va en fait attacher ma GoPro environ à cette hauteur-là. Et qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir une GoPro fixe qui filme l'impression pendant que le plateau se déplace, bien là, la GoPro, elle va se déplacer avec le plateau. Donc, pendant les timelapses, ça va être beaucoup plus cool, je pense. Donc, comme je vous ai dit, ça va être imprimé sur ma grande imprimante, la Tevo Little Monster. Et ça va être imprimé de couleur noire. Ça va être imprimé sur la Creality CR10 ainsi que les petites roulettes qui vont aller en dessous du plateau chauffant. Donc j'imprime ça sur la Creality CR10 en vert. Et ensuite sur la Tevo Tornado elle-même, on va imprimer donc le petit support pour le fil et le support à GoPro. Si ça peut charger, ça va être imprimé en filament argent. Quand même beaucoup de choses à préparer, donc on va s'y attaquer tout de suite.
Commençons par parler du support à filament qui a été imprimé sur la Tevo Little Monster. Malheureusement, il y a certains endroits qu'il y a eu des layers qui ont skippé. Donc moi, j'ai pris mon fer à souder et j'ai chauffé tranquillement à la surface pour recoller le mieux que je pouvais les layers. Donc c'est seulement des réparations de surface. À l'intérieur, les layers sont pas super bien collés, mais regardez, je tire dessus et ça se défait pas, c'est très solide. Ici, j'avais une patte qui avait complètement lâché. Donc voilà, encore une fois, avec le fer à souder, j'ai réussi à réparer ça du mieux que je pouvais. Voilà. Puis maintenant, c'est solide. Donc c'est juste qu'ici, à peu près, que j'ai eu des layers qui ont manqué. Au-dessus, comme ça ici, aucun problème. Donc, il va falloir que j'essaie de voir qu'est-ce qui s'est passé ici avec l'imprimante qui a fait que j'ai des layers qui ont skippé. Mais pour l'instant, ce support-là va faire l'affaire, même s'il est pas très beau. Puis éventuellement, j'en imprimerai un autre. Pour l'installer, c'est pas très compliqué. On le met ici. Si j'avais pas eu à faire mes modifications avec mon fer à souder, peut-être qu'il aurait été un peu plus serré. Peut-être même qu'il aurait clippé dessus, je sais pas, mais moi, il glisse un petit peu. Mais ça fonctionne quand même. Et ensuite, on va mettre ça comme ça ici. Voilà. Donc maintenant, ça tient et ça roule assez bien. Comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment d'effort et ça tourne bien. Je vais probablement mettre un petit peu de lubrifiant quand même ici sur la surface, juste pour dire que ça tourne mieux. Et pourquoi ne pas en mettre aussi ici, où est-ce que ça entre en contact avec le moyeu. Donc, ça a presque été un échec, mais au final, c'est une réussite. Ensuite, je vais installer ce truc-là, qui est le support pour le fil du plateau chauffant à l'arrière. Alors, vous voyez, c'est vissé à l'arrière comme ça. Et si on regarde notre fil, comment il est sécurisé. Voilà, avec des petites attaches plastiques. Par contre, il bouge un petit peu comme ça. Mais bon, au moins, on protège quand même beaucoup mieux le fil qu'avant. Maintenant, j'ai envie de mettre la petite poignée, donc avec le beau reflet à cause de la vitre. Donc, on va regarder si ça fonctionne. Donc, j'imagine que je fais juste le visser dedans. Ah ben oui, ça fonctionne déjà. Donc, vous voyez, quand je fais tourner cette poignée-là, si on regarde en bas le collet du moteur, on voit qu'il tourne. Donc, effectivement, ça fonctionne. J'arrive à faire monter mon axe et c'est absolument pas forçant, en fait. Et cette poignée-là, c'est pas la même que j'avais choisie originalement dans mes fichiers. J'en ai pris une qui est plus petite, donc l'axe, il bouge un petit peu moins à chaque fois que je fais un tour. Sauf que, ben, ça consommait moins de plastique puis c'était un petit peu plus rapide à imprimer. Ensuite, on a nos roulettes. Donc, on va essayer de clipper ça juste ici. Ah ben voilà, ça n'a pas été trop forçant. Puis, est-ce que ça fonctionne? Yes! Donc maintenant, je peux ajuster mon plateau chauffant beaucoup plus facilement qu'avant. Parce que ces trucs-là, ils sont durs à tourner, c'est tout petit. Tandis que ça, au moins, je peux y aller là, juste de côté comme ça, c'est parfait. Maintenant, j'ai mon petit bras GoPro. Donc bon, c'est écrit CR10, mais je vais quand même en mettre un ici. Et ben, bien sûr, j'en ai deux. Donc l'autre, il va réellement aller sur la CR10. Je vais défaire cette vis-là, puis comme ça, on va avoir cette orientation-là. Et voilà le résultat. Donc on a notre petit support à GoPro qui est juste ici. Sur la Tevo Tornado, ça a été un petit peu plus compliqué parce que la grosseur des ressorts à la grosseur des vis, c'est pas la même chose que sur la Creality CR10. Sur la Creality CR10, c'est un petit peu plus petit. Donc j'ai dû ajuster mes trous en conséquence. J'ai fait chauffer ce petit truc-là avec une flamme, puis j'ai agrandi les trous, puis ben voilà, maintenant ça fonctionne parfaitement et on voit qu'avec un petit boîtier pour GoPro, ça va fonctionner. Et ça, c'est pas un vrai boîtier de GoPro, c'est pour la Eken H9R, sauf que la fixation en bas, elle est identique, mais on voit que ça fonctionne bien et il va juste falloir que je mette un petit écrou ici et le tour est joué. Donc maintenant, quand je vais faire des timelapses, la caméra va toujours suivre le plateau chauffant et ça va être super cool. Donc des upgrades toutes simples imprimés en 3D qui améliorent vos imprimantes. C'est quand même pratique. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que ça vous a peut-être donné des idées d'amélioration à faire sur votre imprimante. Comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, vous pouvez tout simplement aller sur Thingiverse, écrivez le nom de votre imprimante, puis ça va sûrement vous donner une liste d'upgrades qui sont possibles à faire. Et si vous avez une imprimante qui est peut-être un petit peu moins populaire, ben, vous pouvez peut-être fabriquer vos propres améliorations et les publier en ligne pour les partager avec les autres. N'oubliez pas de me rejoindre sur ma nouvelle page Facebook, donc le lien va être dans la description. Je vais plus publier sur l'ancienne, je vais même probablement la rendre privée parce que je veux que les gens s'abonnent seulement à la nouvelle page et non l'ancienne. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à commenter. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une autre vidéo. Ciao tout le monde!